Coucou tout le monde, bah écoutez, aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce petit top, ce petit haut bikini. Voilà, donc il est fait en 100% de coton. C'est très sympa, super simple à faire. Donc celui-ci je l'ai réalisé avec un crochet en 2,5. Moi je suis un petit peu déçue du résultat par rapport au fait que je trouve que c'est un petit peu trop ajouré. Donc le prochain que je vais faire avec vous, je vais utiliser un crochet en numéro 2. Je précise aussi que c'est du coton, c'est pas du tout fait pour se baigner, hein. C'est vraiment le petit bikini pour aller en bord de mer et non pas dans la mer ni à la piscine, parce que je ne sais pas du tout le résultat si vous vous trempez avec. Donc voilà, donc si vous voulez suivre le tuto, moi je vous dis à tout de suite, je vais vous montrer de quoi vous avez besoin. Je vais juste modifier la couleur et le crochet pour le refaire. Donc je précise aussi que celui-ci c'était un bonnet C. Non, pardon, un bonnet A, et comme vous pouvez constater, ben moi j'ai l'impression plus que c'est un petit bonnet B quand même. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tuto. Donc voilà, alors pour réaliser du coup le petit haut de bikini, donc là moi je vais utiliser du bleu, c'est du Trop Safran, donc c'est du 100% de coton. Ça se rejette normalement en 3, donc ben j'avais fait, comme je vous ai dit, le bikini rose, je l'ai fait en 2,5 et là je vais essayer donc en 2. Donc si vous le voulez ajourer comme le premier, vous voyez j'ai utilisé un 2,5. Et moi pour faire le bleu, je vais utiliser donc du 2. Donc vous aurez besoin d'un anneau marqueur, d'un mètre, une aiguille et bien évidemment le ciseau pour les fils à la fin. Voilà, donc ce que je peux vous dire, alors pour le bonnet A, il va falloir monter 33 mailles, le bonnet B 40 mailles et le bonnet C 46 mailles. Voilà, donc c'est parti pour le tuto. Donc moi je le refais en bonnet A, donc je vais monter 33 mailles. Donc je vais le faire en deux couleurs. Je vais le faire en bleu et en blanc. Donc après, vous pouvez le faire tout simplement d'une seule couleur, en rose, en bleu, peu importe la couleur que vous souhaitez. Hein. Donc 2, 3, 4, 5. Je vous laisse monter votre chaînette. Hein. Donc, comme je vous ai dit, donc le bonnet A, on va monter 33 mailles, chose que moi je vais faire avec un crochet en numéro 2. Le bonnet B, 40 mailles et le bonnet C, 46 mailles. Donc vous doutez bien que si le bonnet est plus grand, vous rajoutez 6 mailles à chaque fois. Voilà, je vous dis à tout de suite, je vous laisse monter votre chaînette de base. Donc voilà, moi je vais mettre 33 mailles. Donc on va faire rajouter sur le crochet et on va venir faire une bride dans la quatrième maille de votre chaînette à partir du crochet. 1, 2, 3, 4. Donc je fais une bride. Voilà. Donc vous allez venir tout simplement pour ce premier rang faire une bride dans chaque bride tout le long de votre maille chaînette là, de votre, comment on dit, la bande de départ en fait, hein. Je sais pas vraiment, la chaînette, hein. Donc vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas, hein, faites bien la dernière mais pas celle-ci. Donc là vous voyez, donc comme moi je suis partie ici, donc j'ai mes 3 mailles en l'air, forcément il va me rester 31 mailles à la fin quand je vais arriver ici. Donc voilà, j'ai fini mon premier rang. Donc comme je vous disais, moi j'ai 31 mailles. Donc pour les personnes qui ont fait bonnet B ou bonnet C, vous devez avoir 37 ou 43, donc pas des mailles, des brides, pardon, brides sur votre crochet. Donc maintenant on va venir, donc pour le deuxième rang, on va venir monter 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je vais peut-être tout de suite, hop. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Donc là du coup, moi ce que je vous propose c'est de mettre tout de suite le petit anneau marqueur. Donc vous comptez la moitié de vos mailles et vous venez le placer au centre. Donc moi forcément comme j'en ai 31, je vais le placer dans la maille, la bride numéro 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je vais venir placer mon petit marqueur de manière à avoir la même chose de chaque côté. Donc si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc maintenant, donc comme je vous disais, vous montez 3 mailles en l'air, on tourne le crochet. Hop.
et on repart. Alors, comme nos 3 mailles en l'air font office de première bride, on va pas venir planter notre crochet ici, on va venir directement dans la deuxième, hein. Comme ceci. Donc voilà, vous allez faire des brides. Vous faites des brides. Alors tout le long là, jusqu'à arriver à votre marqueur. Donc voilà, vous voyez, je suis arrivée, donc je me suis arrêtée juste avant le petit marqueur. Donc là, on va retirer notre marqueur et on va venir faire dans cette maille une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Vous voyez, comme ceci. Et on va replacer tout de suite le petit marqueur, non pas dans la première maille, mais dans la seconde qui est l'augmentation. Comme ceci. Et on va venir terminer notre rang en bride normale. Alors, ce qu'on vient de faire là, on va le répéter, donc pour le bonnet A et B, on va le répéter sur 4 rangs au total, en comptant celui-ci bien sûr, et pour le bonnet C, vous faites 5 rangs. Donc n'oubliez pas, à chaque fois que vous tournez, vous déplacez bien votre petit anneau marqueur, pas sur la première maille, mais sur la deuxième maille. Voilà, on se retrouve quand vous avez fait vos 4 rangs ou 5 rangs avec l'augmentation au centre à chaque fois. À tout de suite. Donc voilà, je tiens à préciser aussi, n'oubliez pas quand vous êtes à la fin de votre rang, hein, donc quand vous avez fait votre dernière bride, celle qui est apparente, il ne faut pas oublier d'aller piquer dans les 3 dernières mailles du rang précédent pour faire votre dernière bride, pour que vous vous retrouviez avec un travail relativement quand même droit, même si ça va partir forcément en biseau, mais il faut que ça soit droit ici, hein. Donc voilà, donc quand vous retournez, 3 mailles en l'air et on repart. Donc je refais avec vous, vous voyez, je me suis arrêtée, donc c'est ma deuxième augmentation, je suis au centre, j'enlève mon petit anneau marqueur, hop, je viens piquer dans ma maille et je refais donc 2 brides, 1 et 2, dans la seconde hop, maille, je mets, dans la seconde maille, je mets mon petit anneau marqueur, comme ceci, et je repars jusqu'à la fin de mon rang, et comme je vous disais, quand vous êtes ici, n'oubliez pas de piquer ici pour votre dernière bride. Voilà, je vous laisse continuer vos petites augmentations, hein. À tout de suite. Donc voilà, moi j'ai fait mes 4 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4 au centre comme vous voyez. Donc je suis un peu plus satisfaite du résultat. C'est beaucoup plus serré, je trouve ça beaucoup plus joli le rendu. On voit bien la bride. Donc comme je vous disais, vous voyez, je me suis arrêtée à l'avant-dernière. Vous venez sur votre machinette, vous prenez la 3e maille en l'air. Vous piquez. Ah, bon. C'est jamais facile d'aller la chercher. Hop. Et vous faites votre bride. Voyez. Donc pour le tour suivant, 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retirer notre marqueur, mais on va le conserver pour après. Ce rang, vous allez venir faire tout simplement un rang tout simple de bride. On ne prend toujours pas dans la première, on vient toujours dans la deuxième, hein. Vous faites un rang normal, que de brides. Alors, si je ne me trompe pas, vous devez avoir les augmentations faites, je pense, alors attendez, je sais que moi, donc là, le A, bonnet A, on a 39 brides, le bonnet B, on aura 45 brides, et le bonnet C, normalement, si je ne me trompe pas, on en aura 53. Voilà, donc là, vous crochetez votre rang, tout simplement, vous faites vos brides jusqu'à arriver à la fin, on se retrouve ici, hein, à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai recompté mes brides parce que je vous ai dit des bêtises. Donc on a un total de 35 brides, hein. Donc je viens de faire mes 35 brides, j'ai terminé. Ce qu'on va venir faire, on va monter nos 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et on va venir donc replacer un anneau marqueur au centre. Mais on va la sauter, la maille du centre. Donc du coup, vous vous doutez bien, donc c'est la moitié. Donc pour nous, bonnet A, on va devoir crocheter 17 brides, donc 16 puisque la première ce sont 3 mailles en l'air, donc 16 brides et sauter la maille centrale et refaire 16 brides de l'autre côté. Voilà, donc vous faites vos 16 brides et vous sautez la maille centrale, vous placez un petit anneau marqueur si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc toujours pareil, on ne crochette pas
dans la première bride, hein. On passe dans la deuxième puisque nous avons nos 3 mailles en l'air qui font office de première bride. Donc vous comptez bien vos brides, vous vous placez surtout bien au centre pour que après, quand on va faire la diminution centrale, que vos diminutions soient toutes bien centrées, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes 16 brides plus celle-ci pour un total de 17. Et si vous comptez de l'autre côté, vous devez avoir le même nombre. Et au centre, vous avez une petite maille qui est en trop. Donc un jeté sur mon crochet, elle est ici, je saute la maille et je passe dans celle d'après. Et je fais tout simplement ma bride. Et je repars de nouveau jusqu'à la fin du rang. Sans augmentation, sans rien. Vous crochetez jusqu'à la fin de votre rang que des brides. Vous voyez? Donc soit vous mettez votre petit marqueur, mais bon, on voit bien hein, la diminution ici. Donc je pense pas que vous ayez besoin. Après, c'est vous qui voyez. Ça peut être un bon repère quand même quand on est débutant. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Je repars de l'autre côté. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, ce n'est plus une maille qu'on va diminuer, mais ça va être 2. Donc là, vous vous doutez bien, donc comme on a retiré une maille, on en avait 35. Il nous en reste 34. Donc on doit retirer les 2 centrales. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va faire 16 brides. On va retirer 2 mailles. Donc on va sauter 2 mailles et on va faire 16 brides de l'autre côté. Donc vous faites vos 16 brides. Quand vous arrivez là, je vous montre. Donc comme vous voyez, j'ai fait mes 16 brides. Là on avait la maille diminuée et forcément il faut retirer 2 mailles. Donc on va en enlever une de chaque côté. Donc du coup 16 brides. Je vais sauter, je vais faire mon jeté, pardon. Je vais sauter une maille, enfin une bride, celle d'ici et celle à venir ici. Et je vais me placer comme ceci. Et de l'autre côté, vous devez avoir le même nombre de brides, c'est-à-dire 16. Vous voyez? Et vous continuez ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Donc pour la suite, c'est simple. Donc, comme je vous ai montré là, vous n'avez plus qu'à faire la même chose tout le long jusqu'à monter. Et il faut vous arrêter quand il vous restera donc 4 brides sur votre crochet. Et on continuera ensemble. Donc je vous laisse faire vos diminutions. Quand vous êtes à 4 brides, on se retrouve. Donc voilà, moi je suis arrivée, comme je vous disais, j'ai terminé par les 4 brides. Donc une, 2 avec mon trou là, espacé de 2 mailles et 2. Donc c'est soit vous allez continuer pour faire donc, comment dire, la chaînette qui va vous servir de lien hein, pour accrocher en haut. Soit vous continuez avec la couleur originale. Donc comme j'ai fait moi dans celui-ci, vous voyez, j'ai continué avec la même couleur. Ou sinon, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que j'ai triché un petit peu, j'ai continué à avancer. J'ai déjà préparé mon deuxième et moi j'ai rajouté du blanc. Donc comme vous pouvez constater, avec une petite finition, des petits picots. Et vous voyez, j'ai changé pour du blanc pour faire en bleu et en blanc. Donc c'est soit on continue dans la couleur originale comme je vous ai montré dans le précédent, ou bien vous changez de couleur. Donc si vous changez de couleur, donc n'oubliez pas, je vais reprendre, hop. Je vais défaire. Donc quand on change de couleur, on s'arrête ici. On prend la nouvelle couleur pour, donc, dans mon cas, ce sera le blanc. Et on vient terminer notre bride. Comme ceci. Et je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc soit vous faites un petit nœud, soit vous laissez. Hein. Donc on va tourner. Et maintenant, vous allez venir faire ces 4 brides. Alors moi je l'ai fait sur 40 cm, donc en sachant qu'une bride fait à peu près 1 cm. Voilà, j'ai fait une petite quarantaine de rangs de brides comme ceci. 1, 2, 3, on tourne. 2, 3,
Et ma quatrième, n'oubliez pas, on pique dans la chaînette. Voilà, donc c'est vous qui voyez. Soit vous changez de couleur, soit vous faites comme dans le modèle original que je vous ai présenté au départ. Voilà, sur 40 cm à peu près, hein. Je vais remesurer avec vous quand même. Sécurité que je ne me suis pas trompée, mais non. Donc, je vais mettre de l'autre côté. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu plus de 40 cm. 41, presque 42 même. Voilà. Donc voilà, vous continuez à faire votre lien sur une quarantaine de centimètres. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez le mettre sur votre poitrine et le passer derrière. Si c'est pour vous, comme ça c'est plus simple, vous verrez à peu près la longueur que ça fait. Je vous dis à tout de suite. Moi j'ai presque fini la deuxième, mais je pensais que j'avais suffisamment. Donc par contre, vous voyez, n'hésitez pas quand vous êtes sur le deuxième, bien superposer pour vérifier que c'est exactement la même taille. Vous voyez, et de bien prendre ici, voir ce qui me manque. Donc il me manque à peu près 2 petites brides. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a fini la partie ici, on va venir faire les petites finitions donc, que j'ai fait moi ici, soit donc toujours de la même couleur sur le bleu si vous les avez fait bleu ou rose, pardon, ou bien comme moi vous continuez donc avec le blanc, hein, et on va venir faire donc cette petite finition que je trouve assez jolie. On va lever une maille, on va faire une maille serrée, on va venir dans l'espace, pareil, une maille serrée, on va lever 2 mailles, 1, 2, et on va régresser, on va descendre récupérer les 2 mailles qui nous ont fait notre maille serrée, vous voyez, hop, prenez le fil, un jeté comme ceci et vous rattrapez et vous avez un petit picot. On recommence donc dans la maille de la bride, on vient, on fait une maille serrée. Dans l'espace, on vient, on fait une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, on régresse et on fait un petit picot. Je recommence, une maille serrée, dans l'espace, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air. J'espère que vous voyez bien où est-ce qu'on prend. 1, 2, et on termine avec la petite maille coulée. Et ainsi de suite. Hop, vous faites ça tout le long, tout le long, tout le long. Je vous retrouve quand on est ici. Quand vous arrivez à cet endroit, vous voyez, on changement de couleur. Donc moi j'ai fini par un petit picot. Vous voyez, vous avez pareil, vous me piquez dans votre bride, hop, une maille serrée. Et c'est reparti. Une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air. Je régresse, je prends les 2 mailles et je finis par la maille coulée. Et ainsi de suite, on continue. Une maille serrée, je reviens dans l'espace, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, je régresse et je fais mon petit picot. Voilà, vous faites ça jusqu'à arriver en bas. Donc voilà, moi j'ai terminé, hein. Donc je vais faire une maille en l'air, on va couper notre fil. Donc ça doit vous donner ça. Avec le deuxième morceau, donc surtout faites attention de bien faire un de chaque côté, les picots, de ne pas vous tromper, de vous retrouver avec 2 côtés identiques. Vous voyez,
C'est sympa avec 2 couleurs, ça change. Le rose était original, mais celui-ci, je crois que je l'aime beaucoup. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, hop, on va mettre ça de côté, on va le récupérer dans 2 minutes. On va prendre le fil, celui qui vous a servi donc à faire votre... Décidément, je ne veux pas y arriver. Le lien pour l'attache en haut du cou. Et donc là maintenant, on va monter une chaînette pour faire les liens sur les côtés. Moi, je vais vous conseiller, après vous faites comme bon vous semble. Moi, j'ai fait une base de 90 mailles et vous rajoutez 10 mailles en fonction de votre taille. Donc 100, 110, etc. Donc voilà. Moi, je vais faire 90. C'est ce que j'ai fait sur l'autre et c'était très très bien pour le lien pour attacher derrière. Donc vous venez monter vos nombres de chaînettes que vous avez besoin. Après, si vous pensez que en maille ça convient pas, vous prenez, comme je le dis dans pas mal de vidéos, vous prenez un mètre et puis vous mesurez la personne pour qui vous le faites, si c'est votre fille ou peu importe. Ce sera toujours mieux que de faire à l'aveugle si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Voilà. Donc du coup, je vous laisse monter vos mailles en l'air en fonction du nombre que vous avez besoin. Moi, je vous dis, le petit bonnet a tout simplement 90 mailles. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, moi j'ai fait ma petite chaînette. 90 mailles, donc vous voyez déjà, c'est déjà pas mal. Toujours avec le crochet 2, j'ai pas précisé. Hein. Donc ce qu'on va venir faire, donc vous mettez bien à plat. Parce que maintenant, il suffit de les rejoindre, forcément. C'est super sympa. Hein. Hop, donc vous voyez que ça soit du bon côté. Après, si vous avez fait un uni, donc le problème va pas se poser. Hein. Voilà, donc il va suffire de venir vous placer. Donc là, vous avez vos 90 mailles. Que ça soit bien à l'endroit aussi votre chaînette hein, quand vous vous placez sur la première maille. Attention à votre petit picot, une maille en l'air. Voyez, et donc on va tourner. Voilà, pour l'instant je vais reculer le deuxième. Je récupère mon fil. Et donc logiquement, donc moi pour la taille, j'ai 31 mailles. Ce qui veut dire que je dois faire 31 mailles serrées tout le long. Vous voyez, vous piquez dans vos mailles et vous devez avoir le même nombre en mailles serrées que ce que vous avez monté au départ en bride. Donc vous venez faire des mailles serrées tout le long. Comme ceci. On se retrouve quand vous êtes à la dernière. Donc voilà, moi je suis à 30, il ne me reste plus qu'à me raccrocher sur celle-ci. Donc j'ai 31 mailles en partant d'ici parce que si vous vous souvenez bien, là j'ai piqué à l'intérieur. Hein. Donc s'il vous en manque une ou deux, vous pouvez toujours tricher avec le petit picot sur le côté et rajouter une maille serrée supplémentaire. Une fois qu'on est arrivé au bout, on va venir chercher notre deuxième bonnet. On va se placer dans la première, donc dans la première bride là, la chaînette. Vous allez venir ici. Ah, je vous dis une bêtise. Avant de venir vous placer, vous allez rajouter une maille. On va faire une maille en l'air, tout simplement. Et maintenant, vous venez vous placer dans cette maille-ci. Et vous faites une maille serrée. Vous voyez ? Ça laisse un petit espace avec la maille en l'air. Et on repart en maille serrée tout du long jusqu'à arriver ici. Vous aurez aussi 31 mailles. Je suis à 30. C'est celle-ci. Et 31. Et donc maintenant, on va faire comme on avait fait ici. Il nous faut 90 mailles ou plus si vous avez fait plus. Donc vous montez des mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous faites votre nombre de mailles que vous avez besoin. Vous avez vu? Ça prend forme. Donc voilà, j'ai fini mes 90 mailles. Donc maintenant vous retournez votre ouvrage. Alors, vous essayez de bien faire attention que ça reste bien droit. Votre petite chaînette. Voilà, que ça soit bien à plat. Hop.
moi j'étais pas bien positionnée parce que j'ai retourné dans tous les sens. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, ça va être des mailles serrées, donc dans chaque maille, pour que ça fasse bien droit, un peu plus fini. Voilà, donc on va faire, que je me positionne correctement, une maille en l'air, et on vient dans toutes les mailles faire une maille serrée. Dans toutes les mailles, hein. Vous faites ça tout le long, du début jusqu'à la fin, jusqu'à arriver à la fin de votre lien qui est ici. D'accord, je vous retrouve. Voilà, vous voyez, quand on arrive là, on reprend, on continue. Et j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas votre petite maille en l'air que vous avez rajoutée au milieu entre les deux bonnets. Hein. D'accord, voilà. Vous voyez, ça fait super sympa, c'est propre. Hop. Voilà, je vous laisse continuer donc jusqu'au bout de votre chaînette ici. Voilà, je suis à la fin comme vous voyez, donc je vais piquer comme ceci. Je fais une petite maille coulée, une maille en l'air. On n'a plus qu'à couper. Il reste ce petit fil à rentrer. Donc voilà, le petit haut de bikini est terminé. Donc j'ai rentré mes petits fils. J'espère que ça vous plaît. Ça change un petit peu. J'avais pas encore fait ce genre de tuto. Voilà. Donc je voulais vous parler aussi de quelque chose. Donc malheureusement, je suis tombée, malheureusement ou pas malheureusement, mais je suis tombée sur une boutique qui s'appelle la petite boutique de Rosalie. Et donc malheureusement, c'est là où je dis malheureusement, j'avais déjà commencé ce tutoriel. Mais dans sa boutique, elle vend quelque chose qui s'appelle un fil qui s'appelle Swim. Donc je peux pas vous dire de l'utiliser pour ce tutoriel parce que je ne sais pas forcément les mesures que cela va être. Mais en tout cas, je vous invite à aller faire un tour dans sa boutique. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. J'y reviendrai plus tard parce que je pense que je vais utiliser un petit peu la qualité. Donc je sais que c'est, voilà, vous devez tous connaître, c'est Ice Yarn. La boutique, elle est basée en France et franchement, c'est super appréciable. Elle m'a l'air très gentille en plus. Donc voilà, donc je tenais juste faire une petite aparté à ce sujet. Voilà, donc sinon j'espère que mon tutoriel vous aura plu, que vous allez être nombreuses à essayer de le faire. Après vous pouvez l'améliorer, le simplifier, enfin voilà, c'était une base pour un petit bikini à emporter partout, c'est les vacances, donc je pense que c'est le moment. En tout cas moi je le trouve assez sympa, donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et je vous dis à bientôt.